Nous étions ce matin une petite équipe du parti de gauche à la rencontre de Yanis Varoufakis. Hey, Yanis, que tu me dis? Alors, lui m'a fait la description rapide, synthétique de son point de vue. Pour lui, l'Europe a accouché d'un monstre. C'est une expression qui, moi, me convient parfaitement bien parce que c'est exactement celle que j'ai utilisée. Ce monstre, c'est une monnaie unique qui, naturellement, n'est pas seulement une monnaie, qui est un ensemble de rapports sociaux, politiques, économiques pour faire vivre cette monnaie. Et cette monnaie qui a un tel pouvoir, qui en quelque sorte concentre tous les pouvoirs et toute la réalité de l'Europe actuelle, n'est sous aucun contrôle démocratique. Parlons franchement, lui dit, il y a un chef d'orchestre quand même. Bien sûr, c'est la bureaucratie bruxelloise, bien sûr, c'est l'Eurogroupe, mais en vérité, tout ça n'existe pas parce que, dit-il, je n'ai pu parler avec personne en direct à l'Eurogroupe, je n'ai pu parler qu'avec l'ensemble, et cet ensemble est sous direction politique de l'Allemagne. C'est donc l'oligarchie allemande, la droite allemande, qui gouverne l'Europe, et avec une méthode qui est une méthode extrêmement violente. La méthode violente, ça consiste à dire ou vous faites ce qu'on vous dit, ou on coupe les liquidités. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y a plus un billet de banque, il n'y a plus une pièce en circulation dans le pays. C'est un acte de guerre. Hein. Et là, de Yanis Varoufakis, il nous dit attention, vous êtes visé, vous êtes dans le collimateur de M. Schauble et de Mme Merkel, ce que pour ma part, je l'ai toujours dit. Bon, voilà, donc lui, il a accepté l'idée qu'on lui a fait, écoute, faisons une conférence européenne pour le plan B, c'est notre proposition, c'est celle-là qu'on met sur la table. Il dit c'est une bonne idée, il ne faut pas que ce soit qu'une affaire de parti, on est tout à fait d'accord, il faut que ce soit un cadre plus large, avec des intellectuels, des mouvements sociaux, qui formulent ce que serait un plan B. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a des opinions assez différentes sur le sujet, mais du moins, le débat aurait lieu et on commencerait à montrer que c'est possible. Bon, il faut que je m'explique le plan B, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui vient du référendum de 2005. En 2005, on a proposé au peuple français de mettre dans une constitution européenne les règles d'organisation de l'économie européenne. Et bon, le peuple français a voté non, j'ai milité pour le non avec d'autres, et à ce moment-là, on disait, ah, mais je crois que c'est Jacques Delors qui disait ça, ah ben vous ne pouvez pas être contre, vous n'avez pas de plan B, il n'y a pas une autre idée, il n'y en a pas. Ah ben si, il y en a, il y en avait déjà à l'époque, il y en a aujourd'hui. Donc on est convenu de proposer qu'il y ait un plan B. Alors si vous dites plan B, c'est quoi le plan A? Bon, le plan A, c'est commencer par discuter avec les partenaires européens et leur dire écoutez, si ça va comme ça ne peut plus durer. Et d'ailleurs, nous, les Français, nous n'acceptons plus la règle d'or, nous n'acceptons plus les règles du traité budgétaire, nous n'acceptons plus d'aller soumettre notre budget à la Commission européenne avant d'avoir le droit de le voter dans notre Parlement. Donc ça, on le mettrait en débat en disant nous ne sommes plus d'accord avec ça et nous ne sommes plus d'accord pas par idéologie, mais parce que regardez, ça ne marche pas. Ça donne un résultat désastreux dans toute l'Europe, une explosion du chômage, des violences de toutes sortes. Bon, vous connaissez tout ça. Donc on discute et on fait une proposition de sortie par le haut, c'est-à-dire un autre euro, une autre manière de gouverner la Banque centrale européenne et une réorganisation des traités qui nous unissent aux autres pays, notamment pour que les services publics et les budgets nationaux puissent prendre en compte la nécessité des fois de relancer l'économie, d'injecter de l'argent, de se lancer dans des projets qui soient écologiquement soutenables, mais qui nécessairement nécessitent beaucoup d'investissements. Voilà. Alors, ça, c'est le plan A. Bon, maintenant, on me dit, et s'ils ne veulent pas? Ben, c'est simple. Si ils ne veulent pas, c'est qu'on est placé devant un choix. Nous devons choisir entre notre indépendance, entre notre souveraineté démocratique, le droit pour les Français de décider pour eux-mêmes de ce qui est bon quand même. Et à ce moment-là, il nous faut choisir. Ou ça, ou l'euro. Bah, c'est vite choisi, non? C'est la souveraineté populaire, c'est la souveraineté de notre pays, c'est son indépendance que nous défendrions. Je veux dire par là qu'il faut mettre au point un plan B qui ait la même force, la même clarté économique et politique, et technique surtout, comment on ferait concrètement, que la méthode que les Allemands nous opposent. Il ne faut pas attendre d'être comme, et là ça l'a fait Chypras, il ne faut pas attendre d'être mis au pied du mur avec des gens qui vous mettent un revolver sur la tempe et vous disent ou bien vous signez ou on vous ruine. Bon, ben, évidemment, quand vous êtes dans cette situation, c'est comme dans un hold-up, on vous dit la bourse ou la vie. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Vous choisissez la vie. Hein. Bon, eh bien, nous, on doit sortir de ça. On ne doit pas accepter ce chantage, on doit dire bon, très bien, vous ne voulez rien savoir, eh bien nous non plus.
Nous ne voulons plus entendre parler de cette manière de vie parce qu'elle ne nous convient pas. Et alors, voilà ce que nous allons faire. Nous vous disons au revoir. Alors, pourquoi c'est plus facile pour nous, les Français, de le dire que d'autres? C'est parce que si la Grèce est seulement 2% de l'économie de l'Europe, nous, c'est 18%. Donc, il faut être clair, on ne fait ni l'euro ni l'Europe sans les Français. Je sais bien que M. Chaobleu aimerait mettre la main sur la France. Ils aimeraient bien nous dominer, parce que de cette manière, ils en finiraient avec notre conception de l'État social qui est caractéristique de la République française. Voilà que le lendemain, nous avons eu contact avec nos camarades qui ont fait une scission de Syriza en Grèce. Alors, comme vous savez, on a soutenu Tsipras, pas parce que c'était Tsipras, mais parce qu'il était contre les mémorandums et l'austérité. Eh bien, Tsipras a signé, c'est une erreur à nos yeux, mais 30 députés de Syriza, c'est pas rien, continuent à dire la lutte doit avoir lieu, il ne faut pas céder, il faut un plan B. Eux aussi sont pour participer à une conférence européenne du plan B. Notre ami Oscar Lafontaine en Allemagne, lui aussi est pour une conférence européenne du plan B. Donc vous voyez, ça prend forme. Et c'est très encourageant, et j'avais envie de le dire à ceux qui nous écoutent, parce que je voudrais quand même souligner quelque chose d'important. Dans le travail international, c'est important de se connaître. Ça ne peut pas être que on s'envoie des lettres ou on fait des commentaires devant les journalistes les uns sur les autres. C'est très important d'avoir des contacts directs, de se connaître, de pouvoir s'appeler au téléphone, de se dire ce que l'on a à se dire. Et je suis très heureux que le dialogue ait immédiatement repris avec des Grecs. Nous sommes très tristes de ce qui s'est passé en Grèce et clairement c'est un revers pour nous. Mais le rebondissement est possible. Et là, nous en tenons les éléments.